Ah, je savais que j'oubliais quelque chose. Tiens, je suis sûr que tu vas en parler beaucoup mieux que moi. Merci, on va faire ce qu'on peut. Donc voilà le titre de ce dont je vais parler. Working with Women, c'était un petit peu l'inspiration de Christian Jacques, parce qu'il a trouvé ça bien. WWW. Il n'y a pas assez de W dans le monde. Donc moi j'en suis une. Et, mais on n'a plus besoin d'en parler, hein, de women, hommes-femmes. On a eu une réaction devant le thème qui dit que bon, il y a égalité homme-femme, c'est réglé, hein? Non? C'est réglé? Je vois qu'il y a assez de femmes ici dans la salle, j'ai rien à dire. Elles sont toutes arrivées en retard. Hein, parce qu'elles avaient des choses à faire à la maison, donc c'est réglé, la question de on n'en parle pas, donc on va parler autre chose, on va parler des grands nez, non, on va parler des stéréotypes qui font qu'on a des stéréotypes toujours en nous, et il y en a qu'on ne connaisse pas peut-être, mais ça vient de très très loin, ça vient du temps primordial. Le fait par exemple, mais c'est pas très important, peut-être c'est important pour Saint-Jacques, mais je sais pas, c'est que les grands nez, les femmes sont attirées aux grands nez parce que ça voulait dire dans le temps, ça voulait dire qu'il y avait des compétences pour la chasse. Je veux dire la chasse à la nourriture. Là, je veux dire la chasse à la nourriture. Qui fait qu'on assimile l'idée grand nez, successful. Alors, un partenaire qui va les... C'est ça que je voulais dire. Mais voilà, donc mais est-ce qu'on a vraiment laissé tomber? Est-ce qu'on est conscient de ça? Bon, c'est pas très intéressant pour le project management peut-être. Mais là aussi, on a un autre truc qui nous vient, et ça, on connaît celle-là, non? Que le deep voice, la voix profonde. Et on a fait des recherches récemment à Édimbourg, qui était un petit peu mon pays adoptif, que apparemment les femmes se rappellent de ce qu'on leur dit avec une voix profonde mieux que ce qu'on en a dit avec une voix, je dirais, féminine. Il te reste 15 minutes. Donc, bon, oubliez. Mais en fait, c'est ancré dans quelque chose. Il y a quelque chose. Bon, c'est pour ça que Madame Thatcher, elle a payé des leçons de savoir comment baisser le ton de sa voix. C'est important. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Après, bon, on va dire que le problème est réglé, surtout en France, là on a bien monitoré la chose, donc on n'a plus rien à se dire sur les stéréotypes de femmes. Mais on va sortir de France, on va avec la globalisation, on va peut-être à la limite avoir affaire avec d'autres cultures, là où il y a toujours un petit peu de différence entre les hommes et les femmes. Par exemple, ça c'est un cas très extrême. Les Japonaises qui se disent leur stéréotype de la féminité, on parle avec une toute petite voix, même on parle très bas dans les réunions, ça peut gêner aussi. Et elles ont même un grammaire différent. Je ne sais pas si vous êtes au courant, pour le japonais, c'est pas comme le français, là où il y a le masculin et le féminin, il y a carrément des façons de tourner les phrases et grammaire qui est différente pour les femmes et pour les hommes. Donc quand on apprend les japonais, à la fin du cursus, il y a le prof risque de dire « Bon, c'est bien beau, mais là, vous êtes en train de parler comme un homme et il faut tout changer si vous voulez vraiment appliquer ce que vous avez appris. » C'est compliqué. Mais nous, on a des stéréotypes quand même. Et la question que je veux vous poser, c'est est-ce qu'on peut les laisser tomber complètement? Les stéréotypes de la femme. J'ai fait un mini-sondage. Là, je suis avec le réseau European Professional Women's Network. Et j'ai fait un mini-sondage autour de moi. Et ce qui ressort toujours des stéréotypes, c'est quelque chose qui n'est pas valable, mais on fonctionne un tout petit peu par rapport aux stéréotypes quand même. Et les stéréotypes que l'on voit quand même, c'est que les femmes savent faire avec les people, donc c'est les skills people, comme on dit en français, pour les people skills. Et on est sympathique, on est à l'écoute, on a beaucoup d'empathie pour les personnes. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça dans un projet, dans une équipe de projet? Est-ce qu'on peut peut-être privilégier les tâches de communication, privilégier les positions de femmes avec les tâches de communication, mais est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on met vraiment l'accent sur la communication dans tout ce qui est projet? On va voir.
Ensuite, bon, d'autres stéréotypes, il y a le Superman, le project manager en Superman, je ne sais pas si vous vous reconnaissez, il y a, voilà. Mais techniquement, l'idée de venir et de dire Superman, il va tout régler pour vous parce que vous ne savez pas faire, vous ne savez pas faire sans moi, j'arrive, je règle tout, dites-moi quand vous avez besoin de moi, je reviendrai. Ça, c'est Superman qui ne privilégie pas la responsabilité de chacun de solutionner les choses. Donc, pour ce qui concerne la psychologie et les rôles des parties du cerveau, on dit que quelqu'un qui est toujours stressé, toujours sur l'action et pas la réflexion, n'utilise pas la partie que je ne connais pas comment ça se dit en français, la partie devant du cerveau, qui est la différence entre nous, les humains, les êtres humains et les animaux, qui fait qu'on peut se mettre un petit peu à l'écart et avoir un œil objectif pour voir qu'est-ce que cette situation peut nous comprendre. Si on est toujours dans le fight and flight, c'est un peu Superman qui fait du flight et puis il fait du fight, on est comme les animaux. Enfin, c'est pas pour... c'est un peu... on reste dans la réaction et non pas vraiment une réponse pensée. Donc voilà, je ne sais pas si... tout ce qui est faire paniquer les gens demande time-driven, l'adrénaline, tout ça, ça vient d'une réponse à une situation qui n'est pas à 100% humaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire devant ces stéréotypes? Est-ce qu'on peut vraiment les laisser tomber ou est-ce qu'on doit les utiliser et les intégrer dans notre politique d'utiliser les compétences au sein d'une équipe? Je pense que les deux solutions sont possibles. Donc, moi, j'ai mis stop pour lose them et give way pour use them, en fait. Normalement, c'est use them or lose them comme tes compétences. Là, j'ai mis lose them pour les stéréotypes ou use them dans le sens d'utiliser cette idée d'empathie, de vraiment rentrer dans une situation et comprendre comment le ressenti des gens qui sont touchés par exemple, un changement qui est représenté par un projet. Là, moi, je travaille beaucoup avec l'innovation et mon approche quand il s'agit de projets de process improvement, c'est carrément la résolution de problèmes avec de la créativité. Donc, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec quelques perspectives différentes et nouvelles sur le project management. Un projet, c'est quoi? C'est un changement. Donc, on va parler de la gestion de transition. Quand on parle de la gestion de transition, on sait qu'il faut mesurer le ressenti de chaque population touchée, impactée par le changement. Il faut gérer le changement pour l'équipe aussi, mais autour de l'équipe, la population touchée. Donc là, on doit utiliser, on dit que 50% des projets échouent parce qu'on ne travaille pas assez sur la partie acceptation humaine. Donc, est-ce qu'on met vraiment 50% de notre travail, de notre effort sur la partie communication? Que c'est finalement l'outil de gestion de projet, de gestion de changement, on n'a que la communication de toutes ces formes. Après, innovation, pour les techniques, pour innover, il nous faut l'équipe, il faut utiliser toutes les perspectives de l'équipe. Et encore une fois, ça veut dire respecter différentes façons de travailler et écouter pour savoir, pour être prête à utiliser les idées de chacun. Les idées, il faut laisser un peu le brainstorming, mais en échelle plus grande, parce qu'on le fait au niveau de l'organisation presque. On essaye de gérer les idées pour pouvoir innover. Et après, la solution de problème, c'est ça notre projet. On est parti d'un problème et on veut trouver la solution. Et pour cela, on applique de la créativité, qui veut dire qu'on fait du diverge, converge. Je ne sais pas si vous connaissez la technique de creative problem solving. Ça veut dire qu'on reste dans le problème pour essayer de comprendre tous les aspects du problème avant de se lancer dans une solution. Et quand on dit tous les aspects d'un problème, on veut dire tous les aspects du problème dans le ressenti de chaque personne. Donc, il faut parler avec chaque personne d'une façon avant de construire la solution.
là déjà, quand on parle de la gestion de transition, on pense tout de suite à dire qu'on va parler aux gens de la solution qu'on va imposer parce que on a décidé de faire quelque chose. Mais avant d'y aller, pour créer la solution, pour bien penser, bien trouver, bien couvrir tous les aspects de la solution, il faut prendre en compte toutes les perspectives. Voilà l'équipe. On va dire que l'équipe maintenant est multi-perspective, multiculturelle. Il y a même une femme, il y a au moins une main d'une femme dans la photo. Très bien. Mais il faudrait aussi privilégier des rôles qui utilisent l'empathie. Moi, j'ai trouvé le jardinier, on en parlait beaucoup il y a quelques années du jardinier. Donc, il fait attention, il nourrit les plantes. C'est quelqu'un qui a beaucoup de générosité, beaucoup de respect, mais peut-être pas l'impact qu'on peut associer avec le manager d'un projet. Donc, on va essayer de trouver, au lieu de se dire oui, on va rester avec les stéréotypes, on va essayer de laisser tomber les stéréotypes, je vous propose une autre façon de voir les rôles de l'équipe et peut-être le rôle du project manager. Et c'est celui du filmmaker, l'idée d'utiliser la partie frontale du cerveau pour dire je prends un petit peu de recul devant la situation. Je prends la perspective, je suis en train d'apprendre, on est en train d'apprendre, on a la responsabilité après de raconter l'histoire de notre projet pour essayer de transférer la connaissance qu'on a établie, qu'on a construit en faison le projet. Donc un filmmaker qui est curieux, qui a beaucoup de respect, qui travaille avec ce qu'on appelle, il y a Ian McGilchrist, on va vous donner la référence, qui dit qu'il y a la distance nécessaire du problème. Pour pouvoir le voir, on prend un petit peu de distance pour pouvoir voir ce qui se passe. Donc là, c'est peut-être pas Michael Moore, c'est l'objectivité devant un problème. Donc c'est cela que je vous propose. Donc voilà, je mets le jardinier en bas, beaucoup d'empathie, beaucoup de respect, mais peut-être pas assez d'impact pour vous, pour tout ce qui est projet. Le Superman, oui, on a vu, il a beaucoup d'impact, il peut tout résoudre, mais peut-être il manque un petit peu d'empathie. Il y a l'infirmière que je représente, high empathy, et peut-être pas assez d'impact. Et voilà, je mets mon filmmaker là pour essayer de ne plus parler des stéréotypes, mais de créer autre chose, de créer un autre modèle d'action et de gestion des personnes. Merci. Je ne sais pas si ça vous apparaît comme si je parlais une autre langue. On va... même si vous croyez qu'il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes, maintenant qu'on va sortir dans d'autres pays, ça va rester quand même un problème. Par exemple, la Chine, je ne sais pas s'il y a des Chinois qui pourraient nous en parler. Ah, tiens, il y a un Chinois justement devant moi. Je vais te passer. Voilà.